Chasseurs Généreux célèbre 10 ans de solidarité. Grâce à vous, plus de 400 000 portions de viande ont été offertes à des familles d'ici. Cette saison, donnez une part de votre gibier pour aider votre communauté et courez la chance de gagner de nombreux prix. Visitez chasseurgénéreux.com. Nous autres, on est une gang de chums qui veut juste aller à la chasse, à la pêche, puis ça nous tente de le partager avec toi. Avec nos partenaires, Browning, Chaloupe Commère et la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. On s'en va dans le bois, puis on va triper. T'embarques-tu? Et puis le cadre sonne, le café commence à couler, la saison des trophées enfin arrivée. Et puis à chaque automne, à ces pays de retour, on est les mêmes vieux chums, fidèles au rendez-vous. Hey, c'est parti pour votre émission Aventure Chasse-Pêche. J'aime ça quand t'es là, moi. Ça Avant devait les moi fêtes, aussi. tu m'as comme tassé de côté un peu. Là, j'étais tout seul dans l'émission. Là, c'était plat. Non, mais c'était pas plate. C'était pour te donner un peu plus d'autonomie. Oh, fiant. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Je suis vieux et usagé. Je suis autonome. Ah, OK. Bon, C'est ça dit. ça pogne On pas. peut passer au sujet suivant. Cette semaine, dans l'émission, entraînement de début saison avec Fit Santé, on va regarder comment on peut se préparer physiquement. Préparer pour passer des meilleures journées à la chasse à la pêche, pour encore pas se blesser. Des fois, améliorer des choses. Tu sais, je suis à l'arc, je fais 45 livres, mais je voudrais montrer ça à 60, 65 livres et plus. Comment je fais ça? Ces gars-là ont des réponses à ça. Les cuillères Brex, les produits Brex. On les adore. On les aime. C'est un produit québécois Ouais. fait à Sherbrooke. On vous en parle. Chaloupe Verchères 16 de Chaloupe Commère. Nos grands chums Chaloupe Commère. On vous présente la Versailles. La Versailles. La Verchères 16. Tu vois, pour ça, il faut que tu sois là. Là, on connecte. Là, on connecte, c'est correct. Modèle GM Pro de Mossberg. Vous êtes beaucoup à nous poser des questions avec la sauvagine qui va revenir. Le dindon, qui est la première chasse qui ouvre à peu près. Vous voulez connaître les GM Pro de Mossberg. Il y a un gros enthousiasme envers ces modèles-là. On vous les représente dans différentes versions. Nettoyage d'une arme avec Écoton. Tu vas être avec Phil d'Écoton pour ça? Oui, on va jaser un petit peu de tout ça ensemble, faire le tour un petit peu. En début de saison, des fois, il faut refaire un petit tour sur nos armes. Et Vignon, pardon et fils. C'est ça, vous verrez ce que c'est. Vous verrez ce que c'est. Ah, ça pique la curiosité. Et là, tu nous as parlé de canot à faire tirer dans le dernier show. Puis là, il y a des questions qui rentrent. Alors, tu vas réexpliquer au complet. On a un concours présentement, on fait tirer 2 canots Norea. Oui, Norea, nouvelle compagnie québécoise qui est spécialisée en fabrication d'embarcations, notamment les canots, ont décidé de vous gâter. Donc, ils ne font pas tirer 1, mais 2 canots. Et ce sont des canots Frider. Donc, ce qui fait que vous pouvez installer à l'arrière un engin motorisé pour vous permettre de ne pas tout le temps pagayer, ce qui est quand même On va faire comme intéressant. Simon, là, l'humoriste. Là, puis- Oui. C'est ça, puis virer en rond. Fait que vous avez un canot qui est adapté à ça, ce qui fait que c'est super intéressant. Et ce sont des canots qui ont une version, une qui est ACP, donc de couleur rouge, et l'autre version qui est en version fille de bois, couleur turquoise. Ces 2 canots-là sont à faire tirer. Vous pouvez trouver tous les détails sur la page Facebook d'Aventure Chasse-Pêche. N'oubliez pas de remplir l'ensemble des conditions, bien entendu, pour pouvoir être éligible au concours. Et on fait le grand tirage quand? Au Salon plein air Chasse-Pêche et Camping de Québec. D'ailleurs, les salons... C'est le prochain qui s'en vient, donc du 26 au 29 mars prochain. C'est au Centre de foire de Québec que ça se déroule. C'est le salon tant attendu. L'année passée, record de personnes qui se sont rendues sur place. 29 000 personnes au Centre de foire qui ont passé et qui ont été là tout au long du week-end. Beaucoup d'activités, conférences. Il y a vraiment tout un aspect conférence cette année qui est intéressant. Plusieurs marchands font leur retour d'ailleurs au salon. Donc, ça va être vraiment un beau happening. Ça vaut la peine de venir faire un tour et surveiller que ce soit sur Radio Crash, ACP ou encore Filles de bois. On est un petit peu généreux cette semaine. On fait tirer plein de paires de billets. Fait que surveillez ça. Vous êtes beaucoup à poser des questions sur l'invention de Raoul Brideau qu'on a présenté la semaine dernière à l'émission. Sachez qu'il va être dans le kiosque d'Aventure Chasse-Pêche au salon. Fait que venez donc voir. Venez donc voir. Je n'ai pas le temps de répondre à toutes ces questions-là. Venez le voir. Il va être là. Il va tout vous montrer à patente. C'est aussi simple que ça. Retraite Filles de bois. Retraite Filles de bois, il reste encore quelques places de disponibles. On a 4 retraites officielles cette année. Quand je parle de retraite, c'est vraiment des moments où on part en séjour avec vous pendant plus qu'une à 2 journées. Donc, généralement, c'est du 3, 4, des fois 5 jours. Donc, il reste quelques places de disponibles, mais faites vite, je vous le dis, c'est quelques places. Quand je dis ça, c'est peut-être 1 ou 2 places par groupe. Donc, c'est le temps. Vous pouvez vous rendre directement sur le www.aventurechassepêche.ca
Filles de bois, vous allez retrouver l'ensemble des informations pour les retraites. Petite dernière, il reste une minute, je te lâche après. Tu me parles d'Horizon Mouche, le magazine. Oui, écoute, Joanie de la Sablonnière, qu'on connaît justement pour la pêche au féminin, a eu une super belle idée et c'est de commencer un magazine, mais uniquement axé sur la pêche à la mouche. C'est un magazine numérique, vous pouvez vous y abonner, vous avez du contenu éditorial, vous avez également des vidéos, trucs, conseils. C'est vraiment super bien fait et honnêtement, ça se dévore comme un charme parce que c'est pas trop long et c'est vraiment intéressant à lire. Nice. On skip le temps d'une pause. L'autre bord de la pause, les trainers rentrent en studio. On parle d'entraînement avec Fit Santé. Bien commencer votre saison pour bien la finir. On va dire ça de même. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. Fidèle au rendez-vous. Vos aventures de chasse et de pêche commencent ici. Fit Santé, un gym qui a à cœur la santé de nos chasseurs et pêcheurs. On parle souvent de chasse et de pêche. On dit à quel point c'est important de faire attention, faut pas se blesser, mais encore faut-il savoir quoi faire. Hein? Puis là, ça prend des professionnels qui sont habitués là-dedans. C'est pour ça qu'on a décidé d'inviter qui? Notre gang de Fit Santé. Ouais. Salut les boys, comment ça va? Salut. Olivier et Jérôme qui sont venus nous rejoindre en studio. Écoute, je suis vraiment contente que vous soyez là parce que je veux qu'on en parle un peu parce que c'est important pour nous. On a commencé à s'entraîner chez Fit Santé. Ça va faire 2 ans, Olivier, qu'on a commencé à être partenaires ensemble. Yes. Donc, c'est un beau partenariat et pour nous, c'est important. Je veux que tu expliques un peu Fit Santé d'abord, c'est quoi? Oui, bien rapidement, Fit Santé, gym pour tous. Donc, on est un gros centre d'entraînement avec plusieurs highlights. On va dire une section pour la femme, des vestiaires VIP, un comptoir santé. On a des kinésiologues certifiés, dont entre autres Jérôme qui est là avec nous. Puis, on peut vous aider, peu importe votre objectif, que ce soit pour la chasse, la pêche, la course à pied, prendre la masse musculaire, perdre du poids. Bien, on est là pour ça. Fait que finalement, c'est un tout en un quand on s'en va chez Fit Santé. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on s'est dit on va tester quelques exercices de début de saison parce que c'est quand même assez important. La saison va commencer. On risque de se blesser. Des fois, on pense pas à certains mouvements qui peuvent être importants. Puis là, on a décidé d'avoir un cobaye qui est Martin aujourd'hui. Oui? Ah oui, c'est toi. C'est chiant, ça, là. Non, mais écoute, on s'est dit... On a amené ton coach. C'est ça. Ben Ton oui, coach est là. T'es pas dépaysé. Fait que Jérôme va te coacher. Fait que Jérôme, je te laisse aller pour les premiers exercices. Je vais te laisser nous expliquer. Bien, tu vas voir, Martin, l'important à la chasse, la pêche et compagnie, on est dans le bois. Hein? Fait que dans le bois, très instable pour les chevilles, les hanches, le bas du dos. Il y a beaucoup de blessures qui surviennent dans le bas du dos. Fait que c'est important de les renforcer autour de ces articulations-là. Ça veut dire on va vouloir travailler un peu d'équilibre pour les chevilles. On va vouloir travailler les abdominaux quand même beaucoup pour tout ce qui est gainage au niveau de la ceinture. Là, j'ai pas parlé des épaules, mais il y a aussi tout ce qui est port d'armes, manutention, soulever des poids et compagnie. Donc, la stabilité de l'épaule aussi est super importante. Donc, autant de travailler l'endurance musculaire que vraiment que l'ensemble reste comme un tout solide. Donc, on va commencer avec un exercice d'équilibre, voir qu'est-ce que tu es capable de faire avec tes belles bottes d'exercice. Hein? Les boulets vont très bien en passant. Ah oui, exactement. Fait que, premier exercice super simple, on va tester de l'équilibre à une jambe. Ça, c'est vraiment de base avec des souliers. Les médics sont en arrière, inquiétez-vous pas, tout est prévu. Fait que, version plus simple, avec tes souliers, au sol, on lève un pied puis on regarde comment ça se passe. On lève un pied. Oui, exactement. Position flamant rose. Fait que déjà, Flamingo stance. Un beau flamingo. Vous vous souvenez de ça? Mais là, on voit des petits problèmes là, quand même. Ah, oui, j'essaie d'aller chercher. Là, j'ai le bassin qui... Oui, fait que le bassin, bassin, pas de la danse? super important. Non, ça, c'est pas, on fait pas de la danse. Non, on est stable. OK. C'est bon. Fait que le bassin est super important. On veut pas que tu surélèves ta hanche trop haut. Donc, important qu'elle reste égale avec ton autre hanche, sans te servir des mains. Fait que déjà, ça, c'est nettement mieux. Puis ton pied n'a pas besoin de lever si haut du sol que ça. Ouais. Dès qu'il touche pas par terre, ça se passe bien. Là, on voit quand même assez stable, pas trop de mouvement. Hein. Tu te sentirais prêt pour un défi plus costaud? Parce qu'il y en a d'autres. Ah oui! On a amené nos bébés. Fait que là, on est dans le plus simple, tu vois. Fait que un peu plus dur, on enlèverait le soulier. Et encore plus dur, on se servirait de surface instable comme on est ici. Surface instable. Oui. Ça me paraît une très bonne idée, vite de même. Là. On va voir comment tu t'en sors. Fait que mets ton pied bateau. vraiment au milieu de la ballonne, puis fais ta prière. Là, on lève le pied. Ah ouais, avec des bottes de cowboy, c'est super. On va hein? t'attraper s'il y a quelque chose. On essaie ça avec la droite. On va essayer de trouver le centre. Là, engage tes abdos, engage tes fessiers.
Fait qu'on voit que Les Martin est médics, peut-être restez pas pas rendu loin. à ce niveau-là encore. Non, hein. ouais, mais hey, c'est... C'est surprenant. Hein? Mais je te mettrais Oui, ces bottines ça dans les l'est, pieds. ça Moi, l'est. Jérôme, je serais curieuse de voir ta stabilité, moi. Ouais, j'ai pas le goût d'essayer. Juste à le regarder, d'après moi, il est plus stable que moi. Mais je me trompe-tu, mais tu donnes aussi ce genre de conseils-là, toi, par rapport aux chaussures. Oui, les souliers, surtout en ce qui a trait, je te dirais, à la course à pied. Parce qu'évidemment, il y a tout type de chaussures. D'ailleurs, on peut le voir par tout ce qu'on porte. Il n'y a rien qui est pareil. Autant dans le support que le soulier va te donner, l'épaisseur des semelles, les drops et compagnie. Donc, il y en a pour tout le monde. Fait que chaque type de soulier est associé à des blessures ou à des particularités de ton pied. Fait que ça, on n'entrera pas dans les détails, mais il y en a pour tout le monde. Mais c'est valide aussi pour la chasse et la pêche. Donc, la chaussure que vous allez mettre à la chasse et à la pêche, toi aussi, t'en fais. Fait que tu sais très bien à quel point c'est important. Fait qu'on peut faire des corrélations aussi de ce côté-là. Puis c'est le genre de conseils que tu peux Puis, donner. quelqu'un qui voudrait pas investir dans la petite pastille, parce que c'est des exercices qu'on peut faire à la maison, on peut aussi juste essayer les yeux fermés quand on devient bon sur une jambe. Là, ça Tu fais augmente les yeux le fermés? ben, tu vas voir, ça augmente le défi C'est quasiment. pas pareil, pas en doute. C'est beaucoup pareil. plus difficile. Je sais plus quel est le pied. là. On va 30 voir tous secondes, ces les yeux facteurs, fermés, ça va être un bon Ça défi. change la Ouais. perspective complètement, c'est clair. Exactement. Ensuite, on va aller regarder un peu plus pour ton épaule, là, parce qu'on n'aura pas besoin de bouger tant que ça. On va regarder ce que tu es capable de faire avec la rotation externe à l'épaule. Après ça, c'est pas ça debout sur le ballon. Non, pas besoin. Mais tu pourrais, là. Tasser le ballon. Tu peux tasser le ballon. Tenez le ballon. je vais agir de support. Fait que je vais tenir l'élastique au lieu qu'on l'accroche à quelque part. Fait Fait qu'en que je vais temps juste normal, créer tu mettrais ça n'importe où, mais là, tu pars, c'est Olivier. Fait que là, ce que tu veux faire, en gardant le bras quand même assez fixe, tu vas aller faire un pivot vers l'extérieur. Là, on voit déjà un petit problème qui fait moi encore quelques-unes. Ce qu'on veut pas, c'est que le bras s'éloigne du corps pendant que tu le fais. Donc, imagine qu'il y a une tige là, fixée dans ton bras, puis tu fais juste pivoter autour. OK, Oui, exactement. c'est ici que ça se Oui, passe, là, ça se passe derrière l'épaule. Oui. À faire attention dans l'amplitude du mouvement aussi, pas Va besoin trop loin. d'aller trop loin, parce que si tu vas trop loin, puis ça vient faire Fait que je suis mieux ouvrir de la tendre un poitrine. petit peu plus mon élastique Oui. pour... Puis de que la garder un résistance commence 45 à 45 degrés à peu près. OK. Toujours sans aller trop vite, il faut que ça soit stable. Ça a l'air niaiseux, l'élastique, mais c'est pas trop long que ça réchauffe le derrière de l'épaule. Surtout hein. choisir un élastique qui est peut-être pas trop difficile parce que c'est des petits muscles qui sont moins forts que probablement tes rotateurs internes. Donc, si tu prends un élastique qui est trop rigide, tu n'auras pas le choix de compenser puis de tricher. Toi qui pêches à la mouche, ça fait partie Ben, c'est ça, j'allais dire, que ça soit la pêche à la mouche ou même le mosquit. On a fait des castes, des lancers. Donc, surtout dans le quotidien de la majorité des gens, maintenant, l'ordi, le téléphone, on a... Beaucoup de gens n'ont pas des belles postures. Fait que souvent, on se ramasse les épaules enroulées. Fait que quand vient le temps de faire des mouvements qui nécessitent la rotation externe, ben on a plus à risque de se blesser si on a une mauvaise posture Les dans archers. le quotidien. Les archers archers aussi. aussi. Puis même des fois, au tir, quelqu'un qui fait beaucoup de tir, juste les épaules, de garder les épaules dans les airs longtemps, mais rien de tel que de venir travailler les muscles qui viennent la supporter pour diminuer le risque de se blesser. Puis ceux qui ont déjà des douleurs, d'améliorer la situation. Parce qu'on le sait, que ce soit la chasse ou la pêche, si tu as de la douleur, puis tu perds ton focus plus rapidement, puis ça peut mener des fois à des mauvaises décisions. Tu perds ton fun, puis tu risques des Exactement. blessures, Ou là. à abandonner trop vite parce que là, tu te dis, bon, là, je suis tanné, j'ai mal à l'épaule, puis là, oublié de faire ton 8, et là, hop, le mosquit s'en venait, puis tu l'as pas fait. Tu l'as pas fait. Il y ça, aurait une tonne d'autres d'exercices qu'on pourrait montrer. Il y en a une tonne d'autres parce que pour vrai, les gars sont vraiment spécialisés là-dedans. On voulait un peu s'amuser avec vous autres en studio puis montrer un peu ce qu'on est capable de faire. Ouais, c'est ça, s'amuser un peu, rire de toi, en fait. Mais Oli, il y a plein de choses qui s'en viennent au Fit Santé pour le mois de mars. Je veux que tu en parles rapidement. Rapidement, notre promo au mois de mars, on a les gratteux surprises. Dans le fond, les gens grattent comme à la loterie puis gagnent un cadeau. Mais on a surtout notre événement VIP. Fait que tous les gens qui ont le goût de venir découvrir notre beau gym gratuitement, ça va être du 16 au 21 mars avec plein d'activités. Tous nos partenaires, presque, vont être là pour que ce soit des kiosques, dégustation, des activités, conférences, etc. Coupe de cheveux gratuit. Il y a plein d'affaires, plein d'intervenants. Fait que je vous invite à rejoindre notre événement Facebook, dans le fond, l'événement VIP Fit Santé. Bon, mais il va falloir qu'on fasse d'autres capsules, mais on va y prendre sur le web. On va avoir un peu plus de temps qu'à la télé, les gars. Merci d'avoir été là. Je tiens à dire, ils sont chasseurs, pêcheurs. Dites-leur c'est quoi les activités que vous faites. Ils vont vous adapter des activités. Restez là, de l'autre côté de la pause. On va jaser de pêche, justement. On va parler des leurres de Brex. Restez là, vous allez voir, il y en a plein sur la table. Ça va être malade. Ben là, j'ai trouvé ça drôle, moi, de devoir commencer Ouais, vas-y donc, à toi. jouer. Ben non, mais là, c'est ça. Tu veux que je le fasse, moi aussi? OK, j'y vais. T'as Elle est peu? bonne, d'habitude. D'habitude. Fidèle au rendez-vous.
Hey, on lance un débat. Hein? De Ouais, casser? on a pas mal toutes nos cuillères préférées sur la table. Fait que, Presque toutes. Presque toutes. On a au moins les formats de nos cuillères préférées sur la Ouais. table. Alors, on va essayer de vendre notre salade avec nos cuillères préférées chez Ouais. Brex. OK. On fait ça? Oui, vas-y. Je te laisse la palme. Je te laisse commencer. Tu me laisses, moi, commencer? Ouais, ouais, elle va prendre les Quicksilver. J'ai pas le choix. C'est dur, hein? OK, j'y vais avec ça. Quicksilver. Elle existe en plusieurs formats. Ici, on l'a en version UV, donc dans les super beaux coloris comme ça, orange et noir. Moi, je l'adore. On le voit pas là parce qu'elle est emballée, mais le dessous de celle-là, particulièrement, est cuivré. J'adore l'action de celle-là si vous allez à la truite mouchetée, et ce, peu importe le format de la cuillère, parce qu'elle se fait en plus petit format également. Je vous le dis, là, c'est un must. À chaque fois, tout le monde fait ça mord pas, mets une Quicksilver à l'eau. Boum, c'est fait. Ça, c'est ma préf. Je sais pas si c'est ta Quicksilver proprement dit, parce que moi, je vais te dire, les Wobblers, là, que ce soit les standards, les light ou encore les bully, j'ai toujours, moi, un résultat incroyable. Puis les différents formats light, standard ou bully me permettent d'aller à la profondeur que je veux. Ma préférée, c'est la blanche et bleue dans le bully. Oui. C'est Oui. celle avec laquelle je vais chercher le plus de résultats. Mais ça, tu sais, c'est-tu celle-là, c'est-tu l'autre la plus performante sur le lac? Ben, parce C'est que ça tu l'as dépend. aussi en W50 ici. Oui, les W50, les plus classiques que vous connaissez, là, vous les voyez, généralement, là, la majorité des pourvoyeurs l'ont sur leur tablette carrément dans le lodge à l'accueil là, pour que vous puissiez les acheter. C'est très, très, très connu, c'est très, très, très performant, mais au bout du compte, on peut être deux sur le même lac, puis à cause de la façon dont moi je pêche, ma technique de pêche versus la tienne, bien, dans ton cas, ça peut être ta Quicksilver qui va rapporter le plus. Il faut savoir que le profilage d'une Quicksilver, qui est vraiment un profilage en S, je ne sais pas si on peut bien le voir à l'écran comme ça ici, là, mais il y a un profilage en S, on le voit quand même assez bien. Il y a un profilage en S dessus, alors que les bully, les light et les W50, bien, c'est vraiment un profilage dans un sens. C'est Exactement. une bedaine. Fait que c'est sûr que l'oscillation dans l'eau ne sera pas la même chose du tout d'une à l'autre. Là. Non, vraiment pas. Puis ce que j'apprécie particulièrement, comme avec la bully, vu qu'elle nous permet d'aller chercher une certaine profondeur, des fois, on n'a pas besoin d'ajouter d'artifice. On Non. peut rester directement sur le trépied, si bien entendu la réglementation Ah nous oui, le permet, oui. puis réussir à avoir une action qui est directe dessus. Mais encore là, ça dépend. Puis si on se fait poser la question à chaque année, est-ce que tu mets toujours un bas de ligne avec un verre, toi? Ben non, ça dépend. Et à un moment donné, puis c'est pour ça qu'on vous dit souvent, ça prend des cannes à pêche sensibles à la pêche pour sentir ce qui se passe. Moi, quand je sens là, que ça fait 3-4 attaques de cuillère que j'ai, bien souvent, je vais aimer aller avec une coloration comme celle-là, par exemple, à la truite. Là. On aime ça, le On s'en rose. va avec une coloration comme ça. Il y a donc des colorations un peu bedaine, d'eau de truite dessus. Il me manque juste des petits points, puis ce serait comme pile poil. Puis là, je m'en vais la narguer avec ça, mais je laisse le trépied directement dessus. Puis là, à un moment donné, t'as pas de verre, puis t'as pas une... Mais oui. Mais pourquoi tu penses que les manufacturiers ils livrent ça comme ça? Une cuillère, c'est la représentation d'un poisson. C'est ça déjà ton représente appât. un appât, exactement. C'est ça, c'est déjà ça. Donc, tu sais, honnêtement, c'est une super belle gamme. Il y a vraiment plusieurs coloris disponibles, mais moi, il y a une autre qu'on a testé beaucoup l'année passée aussi, c'est la fameuse Nipigon. Ouais, Même toi, tu chose. l'aimes, hein? Ah ben, j'ai pas détesté, surtout si on a un lac où est-ce qu'on voit qu'il y a une abondance de petits ménés, donc il y a vraiment plusieurs petits poissons fourrage. Généralement, la Nipigon, on va pouvoir faire un super beau travail avec elle. L'action est totalement différente, elle aussi, parce que, bon, on a vraiment une cuillère qui a une autre forme, une autre ondulation, mais super intéressante. Et avec l'œil, on a vraiment l'impression que c'est un petit poisson nageur. Pinfish, chez Mooselock, Ouais. travaille en finesse. On va souvent, là, quand les truites se rapprochent de la surface là, pour se nourrir, là, c'est un petit leurre de finesse qui est très, très, très intéressant. On va le travailler tranquillement. Des fois, là, au petit matin, là, c'est la première cuillère que je vais glisser en surface, puis hop, tac, tac, ça saute. Mais je vais la mettre directement avec le trépied. Ah oui, même chose. Puis, tu sais, il y a autre chose aussi. Selon le moment de la saison, c'est super important de s'adapter aussi. C'est-à-dire Oui. que si on est comme là, on va tomber dans les premières pêches de printemps. Toi, tu es un amateur des Lake Clear pour Oui. ça. Pourquoi? Bon, ben parce qu'on va y Et aller classique, justement. hein? Ben oui, on va y aller justement en surface. On y va mollo. Les truites sont encore un peu léthargiques, donc sont pas super animées. Puis là, on parle beaucoup de truites, là, mais en passant, vous pouvez utiliser vos cuillères pour plusieurs autres types de poissons. OK, oui. Il y a vraiment d'autres choses sur lesquelles on peut l'utiliser. Mais si on parle de la truite, en début de saison, les Lake Clear, tu peux montrer peut-être les autres coloris aussi qui se font. Honnêtement, ça n'en vaut la peine. Ça, C'est on a vraiment quand même intéressant. du beau résultat avec ces colorations-là. Là. Oui, oui.
bien, écoute, tout ce qui est truite mouchetée, généralement, tout ce qui est rose, bleu et argent, c'est génial. Et du côté de toutes les leurres qui sont faites du côté de chez Brex, en passant, c'est une compagnie de Sherbrooke. C'est quand même, c'est fait chez nous. Donc, c'est impressionnant, c'est tout fait à la main. Puis c'est important de parler de la peinture et de la qualité des métaux. Le plaquage, en argent et en or véritable, ça va vraiment chercher la lumière. C'est pas pour rien qu'on a commencé à mettre de l'or et de l'argent sur nos bijoux. Oui, c'est des matériaux précieux, puis ça démontrait qu'on avait de l'argent quand on a commencé à faire ça dans notre vie. Là. Mais c'est aussi quelque chose qui capte l'œil parce que ça capte la lumière. Exact. Et c'est la même chose au niveau de vos leurres. Vous voulez être repérés. Eux font, et on a vu, nous autres, les bains de plaquage là, avec les leurres accrochés dedans. Là. Ça envoie, et ça fait toute la différence. Compagnie canadienne, peint à la main, fait à la main, les punch là-bas sur les rouleaux, les straps de métal. Puis après ça, on va mettre des bains de plaquage. C'est vraiment super, super bien. On pourrait en parler encore pendant des heures. Malheureusement, il faut s'en aller à la pause déjà. Faut déjà s'en aller à la Juste pause. une quickie avant la pause. Essayez les Mr. Twister, essayez les petites nymphes. Par bout, là, quand les verres ne fonctionnent pas, là, mettez une petite nymphe Mr. Twister là-dessus. On a eu de très, très bons résultats. Ça garde les doigts propres en plus. Là, on peut aller à la pause. OK, là, on y va. De l'autre côté de la pause, on va parler de la chaloupe Verchères de chez Comer, la V16. Fidèle au rendez-vous. Cette émission est une présentation d'Écotourne Poulain Chasse-Pêche. Votre destination pour vos équipements de chasse, pêche et plein air au cœur de Bellechasse. Et puis le cadran sonne, le café commence à couler, la saison des trophées enfin est arrivée. Et puis à chaque automne, les feuilles changent, mais pas nous, on est les mêmes vieux chums. Patrick, chez Chaloupe Comer, on a présenté dernièrement les nouvelles coques en V qui ont pas remplacé, mais qui se sont ajoutées au fond C'est plat. un ajout, hein, ça remplace pas les fonds plats qu'on fait d'ailleurs beaucoup. là, C'est un de nos gros vendeurs. Ah oui, c'est le produit initial. Mais là, on a de la vraiment. demande, donc on en fait. Littéralement. C'est ça. Mais là, on est dans une embarcation qui a été très demandée, que vous avez énormément travaillé, puis qui finalement est disponible sur le marché, votre Verchère. Écoute, Martin, pas de blague, là. On a 4 prototypes de Verchères pour avoir ce qu'on a présentement. Mais Pour que comment ça ça- roule comme une bille, pour que ça aille bien, pour pas qu'il soit trop dans les airs, pour pas qu'elle valse. Parce que la forme d'une Verchère fait qu'en normalement, en bois, là, probablement, c'est plus pesant. Donc, elle écrase à terre. Là, moi, c'est léger, là, un petit chaloupe de même, là, tu sais, là. Fait que ça ne Fait que- s'assoit pas sur l'eau de la même façon. Fait que Ouais, les quatre mais là, prototypes, présentement, c'est- oui. 4 prototypes, c'est différent. Exactement, oui. Les fonds différents. On voulait le fond bougeait un peu. On voulait un fond très, très rigide. Là, on est rendu. Là, on l'a à perfection. On l'a pour de vrai à perfection. C'est dans la façon de plier la coque? C'est la seule chaloupe qu'on a présentement avec des contre-plis pour avoir une solidité vraiment rectiligne, OK, Oui. dedans. Puis en plus de ça, tous nos bancs ont 4 braises soudées directement à la coque. vient Chaque rigidifier. banc en a 4. Donc ça donne une rigidité incroyable. Puis en plus, j'ai ma lisse centrale qui est en ferrante comme d'habitude. En passant, tous les chaloupes Comer qui sont en V ou exemple la Verchère ont une lisse centrale qui fait que quand je me beach, Oui. quand je pogne des roches, quand je pogne n'importe quoi, c'est très, C'est très, ça qui très, mange très le coup. résistant. C'est ça qui mange le coup. Puis écoute, à comparer à la compétition, un fer-angle, là, pour ceux qui connaissent ça, dans l'épaisseur de la pointe, j'avais 4 fois et demi l'épaisseur standard de ce qu'on voit sur le marché. Ouais, presque pas exagéré comme Non, le reste. non, de- c'est ça. comme le reste de ce C'est que très, Comer très fait. robuste, là. Très robuste. Moi, ouais. ça m'a toujours impressionné, le 2x4 en arrière pour accrocher le moteur. Au moment où est-ce que la majorité des embarcations dans lesquelles on embarque, il y a une espèce de petit V avec juste un petit pourtour métallique avec des rivets dedans. Petite tôle Là, pliée. tu te demandes si ça va tenir, mais que le moteur torque. Ouais, Tu arrives là, c'est un 2x4 Ouais. soudé sur place, c'est du solide dans ta barouette. Très rigide. Le contre-pli, les contre-plis dont tu parles, c'est nécessaire, surtout quand tu as, on va s'entendre, on va dire ça de même très vulgairement, une belle grande planche. Oui, et oui. tu veux faire C'est ce qu'on virer voulait. ça sur C'est l'eau. ce qu'on voulait. Une Verchère, là, pourquoi on l'a fait, c'est simple, OK? On a eu une demande énorme pour nos fonds plats. Oui. On voulait garder le fond plat. Mais un fond plat, on le sait, ça n'a pas de quille en avant. Exactement. Fait que ça a le défaut de ça. t'sais. Une Verchère comme ça, je vous le dis, là, dans les pourvoiries, là, premièrement, vous allez en voir beaucoup, là. Tu as l'avantage d'avoir une pointe qui fait la vague, Oui. puis tu as l'avantage d'avoir un fond plat pour pêcher puis être ultra stable là-dedans. Et voilà. Tu as le meilleur de tous les mondes. t'sais. 16 pieds de long en plus.
Et ça, c'est ce que la clientèle demandait. Donc, à 16 pieds de long, on se ramasse avec 3 bancs quand même, 4 bancs avec le 4 bancs avec la banc avec qui est le en pigeonnier en avant. Ben oui. Qui est fait de la même façon un petit peu que dans la 16 Light. Oui. La V16 Light, donc ça veut dire que c'est en 2 pièces, de manière à ce que l'eau coule pas entre les fesses de la personne qui est assise là quand tu mets ton angle. Ouais. Ça, c'est très, très, très bien fait. C'est tout pensé, tu te mouilles pas les fesses, c'est plaisant, t'arrives, ben, tu lèves ton angle, puis tu sais, d'un fois, là, on a une belle journée, ben, tu sais, une journée venteuse qui fait un 10 degrés, t'es au doré, là, tu lèves ton angle, tu mets ça là, puis là, hop, le bain il est plus utilisable. Ah, tu commences ta journée les fesses mouillées. Ah non, c'est plate, ça va être terrible. Exactement. Mais c'est toutes des choses que on pense et on améliore pour la clientèle quand comme une compagnie québécoise, vous êtes à l'écoute parce que notre réalité de pêche ici n'est pas la même qu'aux États-Unis, que c'est principalement du bass fishing, donc de la pêche. Ici, on pêche de la truite, on a des grands lacs, on a besoin de cette stabilité-là, on a besoin d'une embarcation qui est capable de faire dans les grands lacs. Puis moi, je me souviens, sans les nommer, de pourvoiries dans lesquelles on a évolué dans des grands lacs avec des fonds souples de cette longueur-là. Écoute, on pognait une vague, là. Ah oui, tour à tour, tu vois les têtes levées de même. Oui, le fond bouge énormément, là, c'est ça. Ça grouille pas. Non. C'est stable, c'est intéressant. Stable. Tu travailles avec le même type de hauteur de franc-bord que sur les autres embarcations. Exactement. Regarde, on est encore très bien assis. On est à 15 pouces. Exact. Encore une fois, comme Ça, à c'est un toutes les avantage shops commères, on est à 15 pouces. Fait qu'on est encore très bien assis là-dedans. Normalement, on met un petit banc cliquet. Tu trouves être à 16 pouces. Pareil comme dans une chaise normale de standard. C'est tout pensé, ça. Ça, si vous trouvez ça subtil comme information, là, rendez-vous à une place où ils tiennent des commères en main. Là. Embarquez, asseyez-vous. Vous êtes assis dans plusieurs chaloupes dans le passé, là, double fond en fibre de verre, et etc. Embarquez dedans. Faites juste prendre place. Vous allez comprendre le pourquoi de ce fameux 15 pouces-là. Ça change énormément de ça. Maintenant, là, il est en configuration pied court. Oui. Est-ce que tu l'as fait aussi en configuration pied long? Oui, on l'a fait pied long aussi. Donc ça dépend du projet que le client a. D'un fois, le gars, il a déjà le gars ou la femme, a déjà son moteur. Oui. Un pied long, bien, tu changes pas le moteur. Achète-toi une chaloupe avec un pied haut. Avec un transhump qui est haut. Donc, pour toutes les chaloupes commères, les transhumps bas ou haut, en 15 pouces ou en 20 pouces, c'est le même prix, là. C'est le même prix. C'est important à retenir. À tous les autres de la compétition, c'est plus cher un transhump à pied long. Nous, c'est le même prix. Ça va rester comme ça aussi en 2025-2026. Faut juste penser de placer nos commandes en octobre, novembre, décembre, dans ce coin-là. Là. Placez vos commandes si vous voulez avoir ça pour le printemps, surtout si vous avez des demandes spéciales comme ça. Parlant de demandes spéciales, là, ici, on a de la peinture intérieure. Oui. Ça, c'est quelque chose qui est devenu très, très, très populaire rapidement chez Commerce. C'est du facile. Ça donne une finition qui est vraiment supérieure. Ça fait quelque chose. Tu sais, le commun des mortels va acheter ça pour mettre dans le fin fond de son shack à l'orignal. Oui. Peinture la peau, là. Non. Mais tu veux aller, mettons, à la pêche souvent avec, sur des lacs, puis tout ça, ben, pourquoi tu le ferais pas? Ça, là, c'est pas un gros investissement. Les gars, aujourd'hui, là, c'est pas éblouissant. Oui. Hein? On le sait, dans les premières années, on avait fait des tournages. Ils filmaient, là, pour m'en dire de quoi, là, ça flashouillait. On bronzait égal. Ouais. On bronzait très égal. Et là, premièrement, ça flash pas. Petit inside, là, premièrement, là, moi, je suis nu-pied, là, premièrement, là. Là, premièrement, là, si vous le savez pas, aujourd'hui, on prend la plus belle journée du monde, il fait 30 degrés. Oui. Touche, voilà. Alors, mais même brûlant? quand c'est pas peinturé. Brûlant, ça? J'en ai une 16 pieds de chez vous qui est pas peinturée comme ça, puis c'est impressionnant. On s'est dit, hey, au soleil, on va pouvoir faire cuire nos œufs, c'est un bonus, tu sais. Finalement, non, ça demeure. L'aluminium, ça disperse la chaleur énormément vite. C'est pas pour rien que tous les dissipateurs de chaleur qu'on met sur les composantes électroniques, comme les processeurs dans les ordinateurs, c'est un bloc à ailettes en aluminium parce que ça a cette propriété-là de disperser la chaleur très, très, très rapidement. Fait que c'est pas vrai que, comme il dit, que ce soit peinturé ou pas, c'est pas vrai que ça va venir chaud. Ça, c'est vraiment, c'est un mythe, là, en fait, là. Mais c'est on beaucoup vous dire plus que le tube agréable. de verre, ça vient pas mal plus chaud. Ça, je peux vous le dire. Ben, ça absorbe, ça retient. Oui, parce que ça dissipe. ça. Mais c'est beaucoup plus agréable de l'avoir peinturé comme ça. Peinture en poudre cuite, donc très, très, très résistant. C'est très résistant. Très, très, très résistant comme peinture. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir des couleurs, des couleurs au niveau de la peinture extérieure ou ça sort dans un modèle particulier? La peinture intérieure, OK, la majeure partie du temps, on va la mettre cette couleur-là. Oui. OK? Parce que pour nous, c'est un standard. Quelqu'un qui voudrait l'avoir en commande spéciale, exemple en septembre, octobre, novembre, oui, on va y faire, pas de problème. Pour les coloris extérieurs, là, ça aussi, c'est sur demande spéciale. Je peux te la mettre rose, si tu veux. Je peux te la mettre la couleur que tu veux, ça me dérange pas. C'est sûr que si, exemple, t'arrives, mettons, j'en ai fait là, à du monde, là, des capotés, là, ils ont le truck, ils ont le trailer de la même couleur, ils veulent avoir la cheveux de la même couleur que le truck. Ça se fait. On la peinture dans ce temps-là, je peux pas la faire en poudre. Souvent, je vais la faire en liquide. Oui. Puis là, c'est sûr qu'il y a un coût de développement de peinture. Mais tout se fait. Tout se fait.
mais c'est des commandes spéciales. On va en faire une couleur truite mouchetée. On va Oui, passer exactement. inaperçu sur les lacs. Tu as aussi une finition de style C-Deck que Oui. tu installes, Oui. qui est en option aussi, qu'on peut venir mettre sur les bancs. Ça On va aussi, le c'est faire des partout options dans qui est en l'embarcation. commande spéciale. Oui. Ça, c'est un matériel qui va être excessivement résistant, mais on va chercher beaucoup de confort. C'est résistant. On a appris avec le temps qu'on n'en met pas à terre. À cette heure, on les met sur le dessus des bancs Oui. parce que ça salit quand même. Mais sur un banc comme ça, très confortable, puis normalement, la truite, tout ça, c'est dans le fond. Le sein est dans le fond, c'est pas sur les bancs. C'est un très beau choix de matériaux. Tu sais. Là, présentement, Imperméable en passant. présentement, cette verchère-là, elle est disponible à la commande et elle est disponible chez certains détaillants. Ah oui, ben oui, ben oui. Tous les détaillants en ont présentement. C'est des commandes qu'eux autres, ils me passent des bookings. Puis tout le monde en a. Comment je fais pour trouver un détaillant dans mon On coin? va sur le site Internet chaloupecommerce.ca. Fait que sur le site commerce.ca, vous allez avoir détaillant, vous cliquez dessus, on a une belle carte interactive. Vous pouvez tout aller voir ça. Sinon, ben écoute, vous avez trouvé mon numéro de téléphone dans le site. Vous m'appelez, puis je vous dirige directement. Là. Ça arrive Appelez à Pat. tous les jours, ça. Appelez Pat. Ouais. Faites affaire avec une compagnie qui est entièrement québécoise, qui engage de la main-d'œuvre artisanale québécoise. Tranquillité d'esprit, sans prendre un autre hypothèque sur votre maison pour vous acheter un chaloupe. Exactement. Avoir du plaisir, de quoi? De excessivement léger aussi. Hey Pat, Fait que chaloupecommerce.ca, puis notre Facebook, Chaloupecommerce Boats. On en met beaucoup de petites vidéos de tests, de ci, de ça. Je pense que le monde, des fois, ça peut être intéressant. Ce qui se passe dans le monde, dans le Jimmy Chum, pour moi c'est tout ce qui compte. Même on se mène, c'est notre récompense. Yeah, c'est notre récompense. Black and blue, and in love with you. Là, toi, t'as le don de nous teaser, hein? Tu mets ça sur un gun rest, tu fais être sûr que ça soit bien positionné. il est beau. Il est vraiment beau. Mais là, il faut que tu nous en parles parce que ça, c'est une gamme que moi, perso, j'adore. Fait que je te laisse aller. GM Pro, vous connaissez les Micolic, Ouais. des champions, le père, la fille, des champions de tir à peu près toutes catégories confondues. Le père n'a jamais été battu en rapidité de tir. Qui dit rapidité de tir dit énormément de tir. D'un gars qui n'aime pas nettoyer ses guns, le premier critère qu'il a mis sur la table quand il a développé une plateforme d'armes semi-automatique de calibre 12 avec Mossberg, c'est le moins de nettoyage possible, Oui. mais le plus de coups possible. Donc, la première chose qu'ils ont réussi à mettre ses dessins techniques, c'est comment il allait faire pour faire une arme qui supporterait de tirer sans aucun problème 1500 rounds ou 1500 coups sans avoir besoin de faire un nettoyage, puis que ça affecte pas le tir pour autant. Alors ça a été le premier focus quand ils ont commencé à travailler sur la plateforme du GM Pro. Ils ont sorti le premier GM Pro qui est vraiment le modèle de compétition qui a fait fureur la première année, mais nécessairement c'est un beau modèle. Un Oui, modèle de oui, présentoir, un modèle avec plein de petits... D'accent doré. Exactement. Ben oui. Fait que traîner ça dans le bois, dans la roche pour aller à la sauvagine, scraper ça un petit peu partout, ça faisait mal au cœur un peu. Fait que là, on s'est développé d'autres besoins. D'autres besoins. On n'a jamais assez des Oui, besoins on de s'est bord. développé d'autres besoins. Fait que Mossberg, de là, a développé toute une série dans le GM Pro qui dirige exactement sur les types de chasse dont on a besoin. Par exemple, la série Field qu'on a devant nous autres, dans 2 modèles. Tu peux prendre le tien, moi prendre le tien. Tu peux prendre celui-là, moi prendre l'autre. là. Oui, tu peux. C'est le même modèle, grosso modo. Un en bois, l'autre en synthétique. Les Field, c'est le plus gros vendeur présentement dans le GM Pro. De par sa facilité d'opération et de par le budget aussi. Parce que Mossberg, avec les GM Pro, sont arrivés à aller à côté des armes qui valent 1000 $ de plus que celui-là, Oui. facilement en termes de durabilité. Écoute, on a mis ça au test. Là. On a envoyé ça à des collaborateurs qui ont fait recuire le canon. Oui. Ils en ont Tellement- tiré des coups. Sans nettoyer, en faisant exprès pour dire, on lit dans le livre, là, OK, ça, là, c'est supposé pouvoir faire la guerre, tu peux te pelleter une tranchée sur le tour de ta tente puis continuer à chasser après l'avoir rincé avec de l'eau du canal. Puis ils l'ont fait, ils ont essayé de casser les guns, ils les ont pas brisés. Ils n'ont pas brisé. C'était des fields comme ça ici. Oui. Système à gaz, à évacuation excessivement efficace. Des crosses, donc des stocks, des Oui. crosses qui vont carrément drainer ce qui peut rentrer dedans. Donc, les crosses en synthétique, particulièrement celles en bois, sont fermées complètement. Si vous tombez sur les crosses en synthétique, il y a un système de drainage à même la crosse pour pas que l'eau s'emmagasine. Ça a été le problème de certaines armes dans le passé, ça, l'humidité dans la crosse, quand la crosse est creuse, qui vient affecter le mécanisme assez Oui. rapidement. Des gros boutons.
des gros boutons, qu'on ait froid aux mains, qu'on ait les gros gants, quoi que ce soit, c'est facile d'aller chercher le bouton. C'est facile d'aller chercher le bouton puis de clencher. On a aussi un gros bouton de release qui est facile à aller retrouver ici. On a, c'est Optic Ready. Oui. Donc on peut l'utiliser justement avec un red dot, par exemple. Un red dot, une mire, à peu près n'importe quoi que vous pouvez mettre pour aller, par exemple, au dindon sauvage, parce qu'effectivement, les chokes pour le dindon existent aussi dessus. Très, très, très utilisé pour la sauvagine aussi. Ça vient avec des mires en fibre optique au départ qui sont très performantes. Pour le prix, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Le cyclage. Ça, c'est impressionnant, par exemple. Même avec, je vous dirais pas là, d'aller dans la plus petite low recoil que vous trouvez sur le marché, parce qu'on va s'entendre, la low recoil et du semi-automatique, ça s'accorde pas très, très bien ensemble, parce que on va s'entendre, la puissance de feu est pas suffisante pour aller engendrer la sortie du mécanisme, puis le réengagement d'une autre cartouche. Certains vont le faire, mais ils sont rares en tabarouette. Dans la cartouche standard, vous savez, souvent, on va dire « Ouais, telle marque, il cycle mieux avec telle balle, telle marque. » Là, on n'a pas trouvé de balle qui ne cycle pas là-dedans. Non. Littéralement. Puis quand tu upgrades un peu, puis tu arrives dans la série Waterfall comme ça, bien là, on va un brin plus loin. On sait que les gars peuvent aller à l'eau salée, on sait que les gars peuvent échapper ça dans l'eau. Fait que là, on traite l'intérieur de la chambre, puis différentes parties du mécanisme avec un plaquage au chrome. Fait que tu viens comme blindé à patente. Tu sais, tu as une surface métallique, puis une surface métallique à différents points, c'est poreux. Hein. Tu vas avoir une densité sectionnelle ou sectorielle, dépendamment de votre école de pensée, là, qui va être différente, qui va rendre le métal poreux, donc qui va pouvoir prendre les attaquants environnementaux, de l'eau, du sel, du quoi que ce soit, qui va venir corroder. Quand tu viens plaquer ça au chrome, tu viens faire comme mettre de l'époxy après ton plancher. Okay. Hein? On met de l'époxy à la maison ces temps-ci. On met de l'époxy après le plancher, c'est la même affaire. On vient mettre du chrome par-dessus le métal, on empêche le métal de se faire attaquer. Et généralement, on va venir céracoter. En céracotant comme ça, puis on paraît un bleu, qui sont des très beaux bleus, mais tu vois, celui-là, on s'en est pas servi énormément. Et tu vois déjà ici, j'ai réussi à le graffiner. C'est de ma faute. Ça, c'est un utilisateur qui l'a fait. Mais t'es tellement doux quand tu testes. Oui, mais là, tu vois, mon canon est rendu vulnérable. Alors que, puis je le sais que je suis rough avec mes armes. Alors, avec un Cerakote comme ça, bien, à la limite, quand je commence à passer à travers du Cerakote, j'ai juste à refaire faire un Cerakote et non pas racheter un gun au complet parce que mon canon est foutu ou un canon au complet parce que j'ai graffiné mon canon. Donc, des armes de qualité. Très, très bon pad de recul, très bon mécanisme à gaz qui fonctionne très bien, comme je vous ai dit, avec toutes les munitions. On est dans le 28 pouces, standard, et dans le field et dans le waterfall comme ça, parce qu'on veut être capable de faire des tirs à longue distance. Tu acceptes à peu près n'importe quelle variété de choke. Il y a des chokes, des étranglements qui sont disponibles chez tous les fabricants. Je vous encourage fortement à l'essayer si vous le pouvez pour la chasse au dindon sauvage. Vous allez adorer. Très peu de recul, même si vous êtes dans le 3 pouces. C'est chambré 3 pouces, by the way. Bien, ça, j'adore ça. Une belle présentation. Écoute, honnêtement, tu nous as défilé ça comme un chef. Engagé pour faire l'émission? Oui, honnêtement, je pense que oui. On va parler au président. On va voir s'il est d'accord. Oh, il est fou un peu, ça a l'air, lui. Mais il y a quelqu'un d'autre qui vient nous voir de l'autre côté de la pause. Fait que je pense qu'on va aller voir Phil des Cotons. Ah oui, lui, il est bon. Lui, il est quelque chose, un titi. On va voir ça l'autre bord. Fidèle au rendez-vous. Ecotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. On a toute la frénésie de la chasse, on a tout hâte d'y retourner, mais est-ce que nos carabines et nos armes, elles, sont prêtes? Bien, pour ça, ça prend un spécialiste. Le spécialiste, c'est Phil. Salut Phil, comment ça va? Très bien, toi? Ça va super bien, merci. Good. Écoute, c'est ça qui s'en vient, hein? C'est la saison de la chasse, puis on a une tendance à pas toujours regarder nos équipements. On le fait des fois à la fin, il y en a qui le font pas, il y en a qui retournent dans le bois, il n'y a rien de fait, mais il y a quand même un certain ordre à respecter, puis il y a quand même quelques petits trucs qui sont importants à regarder. Je peux dire par expérience, souvent les gens vont mal remiser leurs armes après la chasse, ce qui fait que ça a une incidence sur leurs armes au printemps ou à l'été d'après quand ils ressortent ça des étuis. Là. Ça, c'est... Oui, des fois, il y a des petits picotages qui se sont faits. C'est assez impressionnant. Tu sais, là, entre autres, ben, on a la chasse au dindon qui s'en vient le printemps, les oiseaux migrateurs. Fait que, tu sais, c'est quand même important de prendre au moins une petite demi-heure là, pour vraiment décoller son fusil comme il faut. Puis en même temps, pourquoi pas le faire pour sa carabine? Ça va nous donner l'occasion de repartir à zéro, de repartir sur des bonnes bases pour la prochaine saison de chasse à venir. Bon, bien, si je te dis, cet automne, j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai huilé mon arme, on est rendu au printemps, je fais quoi? Quelles sont les premières étapes quand je la ressors? Bien, en fait, l'important, puis que
il y a plusieurs écoles à ça. Ça, c'est vraiment important. La première chose que je vais préconiser, c'est vraiment de déhuiler, dégraisser son arbre. OK. Parce que des fois, des graisses qui vont à long terme sécher ou durcir, Oui. bien, ça vient affecter le mécanisme, surtout pour des armes semi-automatiques. Hein, des armes qui sont mal graissées ou trop graissées, bon, on veut pas ça parce que souvent, ce que ça va amener, c'est des problèmes de cyclage. Oui. Tu vas tirer un coup, puis là, l'arme jam, littéralement, elle ne veut pas prendre le deuxième coup. Donc, Parce de qu'avec là, la chaleur, Ouais. justement, la graisse risque de réagir autrement. ben, la graisse vient figer, puis C'est ça. tu sais, ça fait que ça colle souvent avec de la poussière ou des résidus qui restent dans l'arme, les résidus de poudre. Fait que de là, l'importance de vraiment bien dégraisser son arme. OK. Puis entre autres, là, ben, tu sais, j'ai amené différents produits. Oui. Si on parle, tu sais, comme là, ici, ça, c'est le Carbone Pro. Oui. J'ai amené des produits Breakthrough en passant, des Oui. super bons produits que j'ai eu l'occasion d'essayer, que j'utilise. Puis sérieusement, c'est ça à coche. C'est des produits qui sont sans odeur, de Oui. de très haut grade. Puis ils ont vraiment une collection au complet. Là. Donc, tu sais, on a le Carbone tout. Pro que lui va vraiment enlever les résidus de carbone qui sont sur le mécanisme. Donc, autant sur le mécanisme de ton arme, dans la chambre, aussi dans le canon. Tu sais, des fois, on parle le premier 4 à 6 pouces que c'est là qu'il va avoir le plus de résidus de carbone qui va adhérer aux parois du canon. Bien, c'est là que c'est important d'avoir un bon produit pour enlever ça, enlever la plaque de carbone. Dans le cas d'une carabine, pour ce qui est du fusil, eh bien, c'est le même principe. On a vraiment dans le mécanisme de l'arme, tu sais, des fois, toutes les parois viennent se gommer de carbone, ça vient tout noir, on le voit comme faux. Bien, c'est là que c'est important de vraiment tout faire décoller ça pour avoir un mécanisme qui va marcher à la perfection. Les fameux petits chiffons blancs vous servent souvent aussi à vérifier est-ce qu'il reste des résidus, Absolument. vous pouvez les repasser. Puis écoute, je veux qu'on en parle un peu parce que là, on va parler de produits, mais il y a quand même un certain outillage que ça nous prend quand on va faire le nettoyage. Absolument. Ben, tu sais, la base, puis on pourrait toujours, on pourrait en parler pendant 2 heures de temps. Il y en a un La bien base, ça prend des brosses qui sont adaptées au calibre de l'arme que tu veux nettoyer. Oui. Ensuite, eh bien, il y a les chats, que ça, c'est soit la petite aiguille pointue, ou sinon, comme une aiguille avec un trou dedans pour mettre le chiffon, ou sinon, il y a comme des genres de petites tiges pointues qui viennent vraiment épouser le diamètre du canon. Oui. Ce que ça fait, c'est qu'on vient pousser le tampon au travers du canon. Oui. Donc, ça, c'est vraiment l'essentiel. Bon, une bonne tige pour utiliser ces petites pièces-là. Ou sinon, de quoi qui est très, très, très intéressant, puis j'appelle ça comme un nettoyage vite fait, bien fait, en situation de chasse, eh bien, c'est les bore snakes. Oui, on Donc, les c'est appelle vraiment comme ça. C'est vraiment le mot là, en passant. pour dépanner, on peut dire. C'est ça. Ouais. Fait que je veux que tu expliques c'est quoi un peu un bore snake. Ben, le bore snake, dans le fond, c'est une corde qui est adaptée au diamètre du canon qui directement dans la corde est intégrée une brosse. Oui. Donc, il va venir brosser vraiment l'intérieur des parois du canon. Oui. Fait que, tu sais, c'est vraiment le principe de tu passes la corde jusqu'au bout puis tu tires à l'extrémité pour vraiment faire sortir tous les résidus qu'ils peuvent avoir dans le canon. Ça, en passant, vous devriez toujours entraîner si vous allez en voyage de chasse. Ayez-en un toujours sur vous autres. Si jamais vous avez à faire un nettoyage important, retournez au champ de tir, retournez pratiquer. Pourquoi? Parce que ça peut avoir un petit peu changé votre balistique. Donc, des fois, il faut se réajuster un tout petit peu. Je veux que tu continues au niveau des différents produits. On va parler du carbone. Après ça, il y a le copper remover. Que ça, c'est lui que... Ce produit-là, c'est surtout un produit qu'on va utiliser dans les carabines. OK. Donc, ils vont faire décoller les résidus de cuivre qui sont collés dans le rifling du canon. Oui. Donc, ça, souvent, à long terme, on voit un arme qui commence à moins bien tirer. Bien, souvent, c'est parce qu'il y a des résidus de cuivre qui sont collés dans le canon. Donc, ça, très important. C'est ma deuxième étape quand je viens nettoyer une arme. Oui. Puis ensuite de ça, eh bien, je t'ai amené cette petite bouteille-là, que c'est un tout en un. Tout en un. Nettoie, lubrifie, si on veut faire de quoi de rapide, avec, par exemple, le bore snake, la corde qu'on parlait tantôt. C'est vraiment le produit à utiliser. Puis finalement, j'ai ma petite bouteille. Ça, c'est très important. Quand on vient remiser une arme, eh bien, c'est l'huile qu'on vient utiliser. Une huile qui est faite spécifiquement pour ça et qui va résister à différentes variantes de température. Ah, génial. Écoute, important d'en appliquer
dans le mécanisme, mais aussi à l'extérieur pour éviter que ça rouille. J'avoue. Hey, tu vois, j'ai fini de couper dans ta phrase. C'était important, ce bout-là, fallait le dire absolument. Ouais. Écoute, pour une tonne de conseils comme ceux-là, puis être sûr de peut-être, si on n'est pas certain aussi, des fois, des nettoyages, il y a certains services qui existent dans les cotons. Absolument. Ben écoute, les marchands à coton, on est spécialisés là-dedans, puis ça va faire plaisir de répondre à toutes les questions. Devine quoi, je vais en avoir d'autres des questions pour toi. Il va falloir que tu reviennes dans le studio de Parfait. Restez là après la pause. Chronique Vignon, vous vous demandiez. On va parler de vin, on va parler du vin Pardon et Fils Morgon. Il a fallu que je le lise pour être sûr de vous le dire correctement. On se voit tout de suite après. Fidèle au rendez-vous. J'adore quand tu nous présentes les vins. Et il y a des fois où tu arrives avec des vins où je suis comme un petit peu surpris, particulièrement du nom, parce qu'en premier, je n'étais pas sûre que tu parlais d'un vin. Le Morgon, Lacroix-Gaillard, du domaine Pardon et Fils. Moi, ce qui me surprend, c'est pas le nom comme le vin proprement dit. Avec Vignon, on a accès à des vins qui se démarquent réellement. Puis souvent, l'importation privée, c'est ce que ça donne. Tu vas avoir accès à des vins qui sont très particuliers, des domaines familiaux qui vont te fabriquer des vins qui sont pas mal exclusifs, mais qui sont souvent pas en assez grande quantité pour se ramasser en appellation continue à sac. Tu vas faire des découvertes d'un fois de la famille qui prend vraiment presque trop la peine dans les petits détails qu'au bout de la ligne, ils ne seraient pas capables de faire cette appellation continue-là puis arriver dans leur budget. Mais on a accès à ça. C'est un exemple parfait. Ce Morgon-là, c'est un Beaujolais. Rien à voir avec les Beaujolais nouveaux que vous connaissez. C'est un Beaujolais. L'appellation Morgon, c'est une des appellations les plus prisées dans le Beaujolais. OK. Première des choses à cause du terroir. Un sol qui est fait de vieilles pierres volcaniques, du schiste en masse. Okay. Ça vient donner quelque chose au vin que les autres terroirs ne sont pas capables de donner au Beaujolais. Le cépage, le raisin qui est utilisé, le gamay noir à jus blanc, est sélectionné expressément pour faire ce vin-là, cueilli à la main, là, un par un, à pleine maturité. Puis, tu sais, on va pas se garrocher en fabrication de masse. Hein? On va faire une fermentation, une pré-fermentation, si on le veut, une fermentation semi-carbonée dans des cuves de ciment pendant environ 12 jours avant de presser le vin. Ça leur permet d'aller chercher 100 % des saveurs, le côté fruité du vin. Quelqu'un qui va aimer un vin qui est présent, testostérone, mais qui ne trippe pas fort sur les gros tanins hyper sérieux, là, qui vont... des gros tanins. Il y en a que c'est leur truc, les tanins. Il y en a qui ont besoin de quelque chose de plus affiné un peu. C'est exactement ce que ça prend. Là, on est en face d'un Beaujolais qui est, première des choses, un jus d'exception. C'est 31,95 la bouteille. C'est pas une bouteille à 15 $, c'est une bouteille qui est un petit peu plus chère. Par contre, il va tolérer facilement un vieillissement dans des bonnes conditions, 3 ans, 5 ans, 6 ans, même plus, si on le garde en bonnes conditions. Et ça va nous permettre de parfaire encore plus le vin. Il va être encore plus souple. Déjà qu'il est très souple parce que les tanins sont très affinés dedans. Vous allez vous mettre le nez au-dessus de la bouteille en l'ouvrant si vous avez déjà bu de la crème de cassis ou du Kir Royal. Ça me dit de quoi? C'est excessivement fruit noir qu'on est. On sent vraiment les fruits noirs, donc le cassis, là, ça ment pas. Là. Tout ça, ça sent le cassis direct là. Moi, je le laisse respirer un peu. Je laisse respirer un peu. Tu sais, je suis pas un gros carafeux de vin. Je vire pas souvent. Souvent, je vais le mettre dans le coupe. À la limite, je vais le laisser prendre la température de la pièce parce que je le trouve toujours trop froid, mon vin rouge. Et on sert entre 13 et 15 degrés Celsius dans ce coin-là. Mais je le trouve toujours trop froid. Je le laisse aller un peu. Ça lui permet d'aérer en même temps. Puis là, tu vas goûter à ce vin-là. Tu vas avoir une bouche... On dit une bouche pleine. C'est un vin qui est excessivement riche. Tu vas avoir beaucoup de saveurs, comme ce que tu aimes. Tu aimes un vin qui est testostérone, il est testostérone, il est très présent. Mais la surprise, c'est d'avoir des tanins aussi fins. C'est zéro fâchant dans la bouche. C'est un fichu de bon jus de raisin très complexe. 13 % d'alcool.
un peu moins qu'un gramme de sucre résiduel par litre. Oui. Ça se couche facilement sur des tartares, même très rehaussés, parce qu'honnêtement, le goût est présent. Là. OK. C'est une bouchée pleine, là. C'est une gorgée pleine. Là. Quand tu l'embouches, ça goûte, ça veut s'exprimer, cette histoire-là. Fait que tu peux y aller facilement avec du tartare, quand même assez rehaussé. Des viandes de bois sans aucun problème, même si tu les épices quand même. Un bon rubbing, là, un bon rub, là, c'est capable de le soutenir sans problème. Et si tu es quelqu'un qui aime déguster le vin, c'est aussi un vin qui, même un petit peu trop chaud, je dirais, pour y permettre de s'exprimer encore plus, va être intéressant à boire juste parce que ça te tente de boire un verre de vin rouge. C'est un Beaujolais qui se distingue totalement. Pardon et Fils, c'est une maison qui nous livre des produits comme ça. Cette espèce de petit souci-là de faire du cherry picking, de vraiment « Ah, non, pas ce raisin-là. Ah, oui, lui. Ah, non, pas celui-là. Ah, oui, lui. » La genre de première fermentation semi-carbonée qui se fait, aller chercher un maximum des saveurs, c'est une bouteille d'exception. Ça en fait souvent des vins qui, de par la lourdeur ou la complexité de la fabrication, mais ça leur permet pas financièrement d'aller dans les grands marchands d'approvisionnement. On l'a au travers de vignobles en importation privée comme ça. Ça se commande à la caisse de 12. À la limite, on se met 2-3 pour le commander. 3 ou 4 à 3 bouteilles chaque, peu importe. Ça se commande très, très bien. Puis c'est quelque chose que tu peux garder un bon bout de temps. Garder ça 5 ans, d'après moi, tu te ramasses avec une vraie merveille dans ton vignon, dans ton vignier. Là. Dans ton vignier. Puis d'ailleurs, si jamais vous avez des entreprises, des fois, qui vont servir du vin, c'est possible aussi de faire des commandes du côté des vignobles. Vous contactez Vignoble. On a des pourvoyeurs qui font ça, qui ont des plans américains, qui vont contacter Vignoble parce qu'ils veulent avoir, mettons, 3 rouges, 3 blancs dans des prix, mettons, de 20 à 60. Dans le rouge, 20 à 60 dans le blanc. Vignoble va les servir, puis les clients vont être abasourdis par les choix de vin, puis ils vont revenir, puis souvent, ils vont demander « Dis-moi, commandez ça. » Puis on va les envoyer chez Vignoble. Hey, parle-moi de ça. Mais là, c'est déjà la fin de l'émission. Hein? Oui. La semaine prochaine, pour Boiries Légende des Bois, ça va faire de la pêche à la truite puis à la chigan. Ça va être une belle émission, encore une fois. On va boire ce vin-là. Là. Ah oui, parce que moi, écoute, tu m'as donné le goût. Correct, ça. Septembre ramène à la saison des feux de camp. Avant que l'hiver revienne, on profite du beau temps qui